Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment insérer et modifier la forme d'un tableau dans le logiciel Microsoft Office Word. Alors, comme vous voyez dans cet exemple là, j'ai inséré un nouveau tableau, d'accord, avec des lignes, des colonnes. J'ai inséré les informations que je veux, des valeurs, des écritures. Puis comme vous voyez, j'ai par exemple cette en-tête là, elle est fusionnée, c'est-à-dire j'ai pas la fraction des cellules. Lignes là sont fusionnées verticalement et ces quatre cellules là sont fusionnées horizontalement. J'ai les deux autres lignes. J'ai aussi les informations, par exemple la valeur 4 et 6, ils sont alignés à gauche, celles-ci sont au centre et celles-ci sont à droite. Les d'autres sont au milieu et au centre, c'est-à-dire horizontalement, verticalement, sont centrés. D'accord. Aussi la couleur de l'écriture, et j'ai ici des différentes bordures pour ces côtés-là, dans ce milieu et ce milieu. Alors avec cet exemple, on va appliquer la majorité des modifications qu'on ait besoin pour maîtriser l'insertion et la modification d'un tableau. Bon, on va insérer un tableau similaire à celui-là dans ce milieu. On va commencer par calculer le nombre de lignes et de colonnes qu'on ait besoin. On a ici le nombre de colonnes, j'ai 1, 2, 3, 4 et 5. Et pour les lignes, j'ai 1, 2, 3 et 4. Alors j'ai besoin d'un tableau avec 5 colonnes et 4 lignes. Bon, on va aller vers l'onglet Insertion. J'ai ici une flèche pour ajouter un tableau. Je clique sur la flèche. J'ai ici un ensemble de cellules. Alors lorsque je passe la souris sur ces cellules-là, j'ai ici le changement de nombre de lignes et de colonnes. Alors comme on a dit, on a besoin de 4 lignes et 5 cellules. Alors si je clique, un tableau il va s'insérer au-dessus de ou bien à mon document. D'accord. C'est un tableau avec des bordures en noir et il est vide bien sûr au début. Il y a une autre méthode. Alors je peux aller vers la même emplacement insertion tableau et j'ai ici insérer un tableau. D'accord. Dans cette boîte là, je dois insérer le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Alors j'ai ici le nombre de colonnes combien? On a dit 5. Nombre de lignes, on va écrire 4. D'accord. On va cliquer sur OK. J'ai ici mon tableau. Alors il y a 5 colonnes et il y a 4 lignes. D'accord. J'ai ici une option pour faire quoi? Pour ajouter, ou bien pour augmenter, diminuer la taille de mon tableau. Donc je clique et je glisse au-dessus, ou bien à droite et à gauche. D'accord. Ici, par exemple, modifier la taille de les cellules. Ici, un autre bouton. Ce bouton-là, on l'utilise pour afficher ou bien pour changer la position de mon tableau. Je clique et je glisse pour changer la position de mon tableau. Et j'ai ici dans le ruban, il va se changer pour m'afficher un ensemble d'outils qui me permettent de modifier les paramètres de mon tableau. Par exemple, si je clique à l'extérieur du tableau, je vais revenir à l'accueil. Pour afficher la mise en forme de mon tableau, je vais cliquer 2 fois sur la flèche, ou bien une seule fois. D'accord, il y a une petite boîte là, il y a l'autre dans le ruban, il est plus détaillé. D'accord. Alors on va commencer par le fait de fusionner les cellules. Par exemple, ici, 1, 2, 3 et 4 sont fusionnés. Alors je vais les sélectionner, je clique sur la cellule, je glisse à gauche. Alors j'ai sélectionné les 4 cellules. Maintenant, je vais cliquer droit sur la souris. J'ai des options qui sont affichées. Le fait de couper, de copier, insérer. Pour insérer,
par exemple des colonnes, bien insérer. On va les voir après. On va maintenant voir la fusionner. Fusionner, c'est-à-dire fusionner ces cellules-là, ces 4 cellules, pour les rendre comme celle-ci. Alors je vais cliquer sur fusionner. Alors vous remarquez, maintenant, j'ai pas la fraction des cellules. J'ai fusionné ces 4 colonnes. La même chose pour les 2 lignes. Ici, je dois fusionner ces 2 lignes. Donc je vais cliquer ici. J'ai sélectionné les 2 cellules. Je vais cliquer droit et je vais aller vers fusionner. Maintenant, j'ai fusionné les 2 lignes et j'ai fusionné les 4 colonnes. Je peux la rendre comme elle est. Je vais cliquer droit sur l'emplacement que j'ai déjà fusionné. Et maintenant, je vais trouver ici fractionner. D'accord? Et il m'a dit le nombre de colonnes que je veux, par exemple, avoir dans cet emplacement-là. Par exemple, si je veux avoir 2 colonnes, c'est-à-dire séparer cette cellule-là en 2. D'accord? Et le nombre de lignes, une seule ligne. Si je veux ajouter une autre ligne, je vais cliquer ici sur ajouter 2. Alors on va utiliser 2 par 1, c'est-à-dire diviser cette cellule en 2. On va l'utiliser. Alors comme vous voyez, maintenant j'ai 2 cellules. D'accord? On va le rendre comme il est. On va cliquer ici. Ou bien si on veut par exemple ajouter une autre ligne ici, c'est-à-dire le fait de fractionner cette cellule en 2. Alors je vais cliquer droit. Aller à fractionner. Je vais choisir 2 lignes. Pour les colonnes, je vais laisser 1. Je clique OK. Maintenant j'ai 2 lignes, par exemple. Et j'ai une seule colonne. D'accord? Je peux la supprimer. Je vais cliquer droit. Et je vais cliquer sur fusionner. J'ai supprimé la ligne qui m'a permis de fractionner la cellule. D'accord? Alors on va le rendre comme ceci. On va sélectionner tout. Les 2 lignes. Je vais cliquer sur fusionner pour effacer ce bordure intérieure. D'accord? Maintenant j'ai la même structure. Bon, maintenant on va passer à la couleur, par exemple pour ajouter des trames de fond. Pour le trame, j'ai ici une option pour le trame de fond. Je peux cliquer sur trame de fond et choisir la couleur que je veux mettre pour la cellule que je sélectionne. Par exemple, si je clique ici, c'est-à-dire je vais ajouter le trame pour juste cette cellule-là. Je vais cliquer ici, je vais choisir par exemple le vert. J'ai le trame de cette cellule-là, elle est en vert. Si je sélectionne par exemple ces 3 cellules, je vais aller au trame de fond. Je choisis par exemple la couleur rouge. D'accord? J'ai une cellule, les 3 cellules en rouge, celle-ci en vert. Le reste, elle est en blanc. Je peux sélectionner tout le tableau et mettre par exemple la même couleur. Ensuite, je veux le mettre en gris. D'accord? Donc, on sélectionne ce qu'on veut mettre le fond et on choisit la couleur de le fond. Il y a aussi des styles qui sont proposés par le Microsoft Office Word. D'accord? Il y a ici un ensemble de styles. Par exemple, on va choisir celui-là. Alors, il m'a permis de colorer l'entête et la première colonne avec une couleur différente. D'accord? Ces propositions-là, on peut les paramétrer avec ces 6 options. J'ai la ligne d'entête, c'est-à-dire si j'ai un tableau avec une entête, il va me donner des propositions avec une entête différente des autres lignes. Si je le décrocher, je vais remarquer maintenant j'ai pas de différence entre la première ligne et les autres, c'est-à-dire l'entête et les autres. Si je choisis par exemple celle-ci, je vais trouver que ils sont similaires, comme ceci, comme l'autre. D'accord? J'ai cette séparation entre les 2 lignes, la première et la deuxième, parce que j'ai coché ici la ligne à bande. C'est-à-dire la première ligne est différente de la couleur de la deuxième. Si je la décroche, je vais le trouver, ils sont avec la même couleur. Si j'ai décroché aussi la première colonne, il va prendre la même couleur. Donc j'ai la ligne d'entête, c'est l'entête du tableau, la première ligne. Et la ligne totale, c'est la dernière ligne. Je vais la cocher.
va prendre une différente couleur. J'ai la ligne à bande, c'est-à-dire l'une avec la couleur et l'autre avec une autre couleur. D'accord? Comme celui-là. J'ai la première colonne, c'est celle-ci. Et j'ai la dernière colonne. C'est la dernière colonne. Elle va la mettre avec une autre couleur aussi. Et j'ai la colonne à bande, c'est-à-dire elle va faire cette colonne avec une couleur et celle-ci avec une autre couleur. D'accord? Pour cela, il n'est pas très visible. D'accord? Alors on va les décrocher, on va les rendre comme il est. Par exemple, pour notre tableau, j'ai l'entête, il est différent. On va choisir l'entête. Et j'ai quoi? J'ai les lignes, bien les colonnes sont différents. Alors les colonnes à bande. D'accord? Maintenant j'ai mon tableau, il est proche de celui-là. On peut choisir un autre. D'accord? On va utiliser oui, c'est ça, c'est celui-là. Il est juste commencé avec la couleur orange et la deuxième, il est en blanc. Maintenant, on va changer la couleur de cette cellule-là. On va cliquer ici, notre lame de fond, et choisir ce couleur-là. D'accord? Pour ces bordures-là, j'ai 1, 2 et 3 bordures sont différentes. C'est pas comme les autres bordures. Pour le bordure, je vais cliquer sur le tableau et je vais aller à bordure et style. J'ai ici les différentes bordures que je peux choisir. D'accord? Ça c'est pour la totalité du tableau. J'ai ici une option de la mise en forme des bordures. Donc, après que je vais choisir la bordure et son largeur et la couleur, je vais cliquer sur bordure. Je vais aller à mon tableau. D'accord? Je vais cliquer sur bordure, sur mise en forme de bordure. Et je vais cliquer sur la bordure. D'accord? Elle prend la mise en forme que j'ai sélectionnée. Je peux cliquer et glisser comme ceci. D'accord? Il est similaire à celui-là. Je vais cliquer aussi sur ces trois-là. D'accord? Et sur les autres. D'accord? Je peux changer, par exemple, choisir une autre bordure avec une autre largeur, c'est ce qui est proposé. Je vais choisir par exemple en vert. Je vais mettre par exemple ces trois là avec le vert. D'accord? C'est ça pour les bordures. Bon, pour les informations, alors je vais insérer les données. J'ai ligne, par exemple ligne 3. Donc, je vais la sélectionner. Je vais aller à l'accueil pour le mettre en gras et la mettre au centre. D'accord? Je vais cliquer droit sur le tableau et je vais aller aux propriétés du tableau. Dans ces propriétés-là, j'ai la propriété du tableau, c'est-à-dire la taille de ce tableau, la largeur de tout le tableau, la largeur du premier et du dernier colonne vers le premier colonne, cette largeur là. Si je change la largeur, il va devenir petit. Je peux la rendre comme elle est. D'accord? On va cliquer sur propriété. Alors j'ai ici l'alignement de texte. À gauche, centré, ou bien à droite. J'ai les retraits. Alors nous, on a utilisé centré. D'accord? Ici pour les lignes. Pour par exemple spécifier la taille de la ligne. On va utiliser une valeur pour les lignes. Et la hauteur va être au moins, ou bien il va être fixé pour toutes les lignes. On va utiliser 1,5 pour, il va être fixé pour toutes les lignes. J'ai les colonnes, c'est la même chose. Je vais choisir la largeur de la colonne, et la mesure, il va être en centimètres ou bien avec une autre mesure. D'accord? J'ai ici la cellule. J'ai ici l'alignement vertical. Il va être
comme celle-ci en haut, ou bien centré comme celle-ci au centre, ou bien en bas de la cellule. Il va être écrit en bas. Dans ce milieu-là, dans cet exemple-là, j'ai la ligne 3, elle est en haut. Je vais la mettre centrée. D'accord? Elle va prendre la position de centre. On clique sur OK. Alors, si vous remarquez, j'ai changé la hauteur, d'accord, des lignes, et j'ai changé la position de cette donnée. D'accord? Maintenant, si je clique sur ligne, si j'ai entre la deuxième information, alors ligne 3, ligne 4, la même chose. Je peux reproduire la mise en forme. Je vais sélectionner, je vais cliquer ici et sélectionner cette donnée là. D'accord? Je vais prendre la même mise en forme de la précédente. Donc pour insérer par exemple une écriture ou bien une donnée avec une orientation comme celle-ci. Par exemple table, si je l'entre ici, table, elle va prendre une écriture horizontalement. Je vais la mettre verticalement. Alors je vais sélectionner la cellule, je vais cliquer droit, je vais aller à orientation du texte. D'accord? J'ai l'orientation comme celle-ci et le texte normal. On va choisir comme celle-ci, c'est-à-dire de bas en haut, et on clique sur OK. J'ai ici l'orientation va se changer. Maintenant, on va choisir centré. D'accord? Pour changer la couleur, la même chose, on va choisir la couleur ici. Dans l'accueil, on va la mettre en gras. On va augmenter un peu la taille. D'accord? La même chose ici, on va insérer tableau. On va la mettre au centre. Soit par propriété du tableau, ou bien par cet outil-là de paragraphe centré le contenu. D'accord? J'ai ici les tableaux. Je peux insérer ou bien modifier le contenu des tableaux. Bon, si ça pour le reste des informations, je peux les copier. Par exemple, copier d'un tableau vers un tableau. Je peux la mettre au centre avec cet outil-là. D'accord. C'est ça pour les tableaux. Pour l'insertion, on va faire un rappel. Clique sur insérer et choisir la taille du tableau. Après, vous cliquez ici pour avoir la mise en forme. J'ai ici le fond, le trame de fond, c'est la couleur que mon cellule il va prendre. On a dit on va cliquer sur la couleur qu'on veut mettre. J'ai ici le style. Ça, si je veux changer les bordures de tout mon tableau, je vais la sélectionner dans l'autre du tableau. Je vais choisir un autre bordure. D'accord? Et je vais le mettre pour tout le tableau par exemple. Comme celle-ci. J'ai changé tous les bordures de mon tableau. Ou bien je vais choisir par exemple des bordures spécifiques. Je vais cliquer sur mise en forme. Mais avant, je dois sélectionner la cellule pour laquelle je veux mettre cette option. Par exemple, si je clique pour cette cellule-là, je vais choisir une différente, par exemple, bordure avec une largeur, avec une couleur. Et je vais cliquer maintenant sur mise en forme. Et je vais aller à la cellule. Et je vais cliquer sur la bordure que je veux changer. Par exemple, celui-là, je vais le mettre en vert. Par exemple, là, toute cette dernière colonne. Comme ceci. Lorsque je vais terminer, alors je peux enregistrer mon travail. Et comme ça, on a vu comment insérer et modifier les informations au sein d'un tableau.